Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de la nouvelle palette de chez Too Faced qui vient de sortir, donc la Teddy Bear. Donc elle se présente comme ceci. Enfin Teddy Bear, Teddy Bar, je sais pas comment ça se dit. Alors le packaging est juste trop beau. Que ce soit le carton ou la palette qui se présente comme ceci avec un petit nounours comme ça en relief. Les écrits aussi sont en relief. Donc voilà l'arrière. Ensuite je vais vous montrer l'intérieur. Donc je viens de faire les swatchs, donc vous allez voir les fards un peu swatchés, c'est trop beau les petits dessins, le petit nounours ici. Et là ils ont écrit Too Faced je pense, ouais c'est ça. Donc voilà, alors cette palette a 14 fards, il y a juste 4 lumineux et 10 mat. Donc voilà, je vais d'abord vous laisser avec les swatchs et ensuite on fera le make-up et je vous parlerai un peu plus de la palette. Donc je vous laisse avec les swatchs. Voilà, donc vous venez de voir les swatchs. Franchement, pour avoir une pigmentation comme ça, j'ai dû faire plusieurs passages. Hein. C'est pas un seul passage. Pour certains fards, j'ai dû faire plusieurs passages. Ensuite, pour les deux lumineux, déjà, il n'y a pas beaucoup de lumineux dans cette palette. Je trouve ce qui est dommage, c'est que déjà, ça, ils ont fait deux grands fards ici, qui sont les couleurs de transition qu'on met en creux de paupière et tout. Vu le nombre de fards métallisés, lumineux dans cette palette, je trouve déjà qu'ils auraient dû faire deux grands fards lumineux. Parce que tous les autres fards, il y a moyen d'en trouver, vu que c'est tout des mats et c'est tout dans les tons, voilà, chocolat. Elles sont super bonnes d'ailleurs, j'allais dire chocolat parce que elles sont super bonnes, donc tous des tons bruns et tout. On pouvait franchement trouver sans souci d'autres fards pour mettre en creux de paupière. Or que les lumineux, en général, ça se finit, enfin regardez dans mes palettes Anastasia et tout, en général je finis plus vite les lumineux que les mats. Donc ça je trouve ça un peu dommage. Ensuite les lumineux sont très secs, surtout celui-ci. Voilà, et en plus de ça, celui-ci et celui-ci se ressemblent énormément, ces deux-là. Je sais pas si vous avez vu au swatch, mais déjà qu'il n'y en a pas beaucoup et ces deux-là se ressemblent vraiment très fortement. Par contre, celui-ci est très sec aussi, mais au swatch, il était juste magnifique. D'ailleurs, à mon avis, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, niveau grammage, par contre, la palette, la première chose qu'on se dit quand on la reçoit, avant de parler grammage, c'est qu'elle est archi mini. Regardez-moi la palette. Moi je pensais recevoir une palette genre les chocolates, les grandes, là, les pumpkin spice comme ils ont fait celle de Noël récemment et tout. A rien à voir, déjà c'est pas du métal, c'est du plastique. Mais ça niveau qualité, franchement le plastique est de très bonne qualité, la palette est très jolie. Mais alors je vais vous montrer comparé à la Norvina, parce que moi je n'ai pas de grande de chez Too Faced. Mais je vais vous montrer par rapport à ma Anastasia Norvina, la grandeur de la palette. C'est la première chose que je me suis dit quand j'ai ouvert le colis, je ne m'attendais vraiment pas à ça. D'ailleurs, petite parenthèse aussi, quand j'ai reçu mon colis, Sephora toujours au top, hein, vous pouvez choisir vos échantillons, je n'en avais aucun, bien évidemment. Donc voici la grandeur de la palette. Alors vous voyez, c'est vraiment très petit, hein, très fin aussi. Rien à voir. Mais par contre, niveau grammage, ça va. J'avais un peu peur. Mais en fait, les deux plus grands fards font 2 grammes. Ce qui, ça, c'est énorme. Ce qui, ça, c'est très français. Ce qui est donc énorme. Pour les autres fards, donc vous avez 10 fards qui... Bon, là, j'ai fait une supposition moi-même. Parce que vous avez 10 fards qui font 0,9 grammes. Ce qui est pas mal. C'est même un peu plus que les Norvina. Malgré que les pannes, pareil, sont très petits. Je vais vous montrer. Hein. Enfin, quand on les voit, je vais arriver à vous montrer comme il faut, voilà. Donc c'est beaucoup plus petit que dans la Norvina. Mais par contre le grammage est le même. Et il y a 2 fards qui sont de 0,8. Alors moi je suppose, en regardant la palette comme ça, c'est vraiment pas facile. Je pense que les deux plus petits, les 0,8, c'est ces deux-là. Tous les autres font 0,9 et les deux grands font 2 grammes. Ce qui ça par contre c'est vraiment super bien. Par contre ce qui est bien aussi c'est qu'il y a un clair comme ça que moi j'aime beaucoup mettre en dessous de l'arcade sourcilière. Les deux plus foncés c'est celui-ci et celui ici. Voilà, mais par contre ils sont pas non plus hyper foncés d'après les swatchs, on va voir sur les yeux. Donc pour l'instant franchement je suis
Je suis mitigée mais je suis contente pour le grammage parce que quand j'ai vu la palette je m'attendais pas à un grammage pareil, je me suis dit à mon avis c'est une palette qui va se terminer assez vite. Donc voilà, les mats ont l'air vraiment pas mal, par contre les lumineux c'est pas ouf. Clairement quand je les ai swatchés, à part celui-ci comme je vous dis qui est magnifique, ouais, sans plus pour l'instant. Donc j'ai déjà mis ma base de chez Anastasia, j'ai fait tout mon teint comme vous pouvez le voir. Donc j'ai pas mis ma base de chez Anastasia, je dis n'importe quoi, j'ai mis ma base de chez Hourglass. Donc voilà. Celle-ci. On va commencer tout de suite par faire... mes pinceaux ne sont pas lavés, donc voilà. Je fais pas cette vidéo dimanche, donc j'ai pas encore lavé mes pinceaux. Je vais d'abord utiliser, comme d'habitude, la couleur chair, justement, ici. Ça, c'est parfait, pour mettre sous l'arcade sourcilière. Et la teinte est vraiment parfaite, parce que c'est vraiment une couleur pas trop foncée, qui est même quasi... J'ai mis ma petite pince pour pas que mes cheveux m'ennuient. Donc j'espère que vous n'entendez pas ma machine parce qu'elle vient d'essorer. J'espère qu'elle va pas sonner parce qu'elle sonne 10 fois aussi. Et mon mari tourne en plus. Donc voilà. Ensuite, niveau creux de paupière, bah, je vais justement mettre celui-ci. Hein, comme c'est le plus grand, on va l'utiliser un peu. Bon, par contre c'est très poudreux. Elle sent super bon cette palette. Je vous ai pas dit aussi le prix, donc la palette elle coûte 45 € et moi je l'ai eu à 36 €, il y avait moins 20% sur les palettes tout un moment là chez Sephora, donc je l'ai eu à 36 €, bon bien évidemment plus les frais de port en Belgique, surtout que j'ai pris que ça, et maintenant il livre en point relais donc j'ai payé 3,95 €, donc la palette est revenue à 40 €. Donc au départ, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit c'est un peu cher pour la palette que c'est. Mais niveau grammage, voilà, c'est correct. Donc ça reste, comme je vous dis, il y a même plus que dans les Anastasia. Donc franchement ça reste pas mal. Après je la trouve pratique à emmener en voyage ou quoi. Pour les personnes qui aiment beaucoup comme moi les make-up, ben voilà, ça c'est des make-up de tous les jours, facile à faire et tout. Je trouve que c'est vraiment chouette. Elle est vraiment, bon, quand on repartira en vacances un jour, je ne sais pas quand, mais donc voilà. Je vais souffler parce que c'est poudreux. Au départ, je pensais qu'il y avait un fard lumineux de plus, celui-ci, parce que je sais pas si vous verrez à l'intérieur, on dirait qu'il y a comme des petites paillettes. Mais quand vous le swatchez, pas du tout. Alors, ensuite, je vais prendre du coup le fard le plus foncé pour intensifier le coin externe, donc celui-ci. On va essayer. Donc, comme je vous ai dit, ça n'avait pas l'air non plus hyper foncé. Bon, ça va, ça ressort quand même plutôt bien. Les mats se travaillent super bien pour l'instant. Mais par contre, je suis quand même un peu déçue pour les lumineux, quoi. Franchement, par rapport aux lumineux des toutes petites palettes qu'ils ont fait récemment et tout, je trouve que ça n'a rien à voir. Je sais pas. Déjà, comme je vous dis, les deux fards là qu'ils ont mis qui se ressemblent très fort, c'est vraiment dommage, surtout qu'il y en a 4. Ensuite, il y a des trucs un peu bizarres dans les fards lumineux. Je vais vous montrer de tout près. Voilà, dans celui-ci et dans l'autre ici. Mais ça change pas vraiment grand-chose aux fards. Ils sont vraiment très secs. On va voir comment ils se travaillent après, mais à mon avis je les ai appliqués au doigt. Parce que si déjà au doigt j'ai eu du mal à les swatcher. Je crois qu'ils ont misé pas mal sur le packaging pour cette palette. Vraiment le packaging il est à tomber, moi j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez j'ai quand même su intensifier un peu, après c'est pas le plus foncé. Je trouve qu'ils auraient quand même dû mettre un peu plus foncé ou alors un noir. Surtout qu'ils avaient bien mis un chair, c'était bien. Alors du coup je vais tester ce fameux fard que j'aime beaucoup et qui ressortait bien au swatch. Donc je vais le mettre au doigt. Au milieu. Sur ma paupière mobile. Alors lui par contre il est magnifique. Je crois que c'est le plus beau fard de la palette. Il est juste sublime. Ouais, je sais pas comment il ressort, mais il est magnifique. C'est celui qui est le moins sec de la palette et qui est le plus pigmenté, je trouve. Lui, c'était juste... Je crois que j'ai fait qu'un passage, oui. J'ai même été étonnée d'ailleurs quand je l'ai fait. Parce que quand j'avais swatché les autres, je me suis dit aïe aïe aïe. Et j'avais pas swatché celui-ci encore. Et quand je l'ai swatché, je me suis dit ça, c'est le plus beau fard de la palette. Et en effet, c'est exactement ça. Il est magnifique ce fard. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre un des dorés justement. Donc on va essayer de le mettre au pinceau parce que dans le coin interne c'est un peu plus compliqué au doigt. Donc je vais mettre celui-ci.
avec un Zoeva. Écoutez, j'ai dû le prélever pas mal de fois pour arriver à le mettre au pinceau, mais la couleur est très jolie aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Alors ensuite, en ras de cils, je vais mettre... bonne question, je vais mettre... est-ce que je mets la même couleur et puis une autre? Je vais mettre celui-ci pour revenir à mon coin externe, je vais y arriver. Et puis je vais mettre une autre couleur à côté. Pour changer un peu et pour tester une autre couleur. Donc voilà, je vais juste le mettre au coin externe et au milieu je mettrai autre chose. Par contre le fard du milieu il fait pas mal de chutes de paillettes que je retirerai après en mettant mon mascara, mais il fait vraiment pas mal de chutes de paillettes celui-là. Et ensuite je vais mettre justement la petite couleur ici pour changer. Hop, qui est un petit peu un métallisé un peu rose comme ça. Très joli aussi. Ça va malgré le fait qu'il soit sec. Pareil, il se prélève quand même plutôt bien au pinceau. Et en coin interne, on va mettre l'autre qui est très ressemblant, mais ainsi on change. Et on aura utilisé tous les lumineux. Et ben voilà, je vais achever mes yeux, mettre mon crayon, mon mascara. Je vais aussi retirer un petit peu les chutes de paillettes et on se retrouve après pour les lèvres. Je vais quand même tester une nouveauté avec vous. Je vais tester l'autre couleur que j'ai commandée de chez Huda Beauty, donc qui est la teinte Gold Digger. Donc on va mettre celui-ci tout de suite après. Voilà, donc je viens de mettre mon mascara de chez Anastasia et j'ai mis mon crayon noir de chez Beauty Bay. Donc on va appliquer tout de suite ensemble le rouge à lèvres Gold Digger de chez Huda Beauty. Donc c'est les nouveaux formules crème, donc pas les mat, qui sont vraiment très bien. Après forcément qui ne tiennent pas comme un liquide mat, hein. Bien évidemment il faut faire des retouches au cours de la journée quand vous mangez, quand vous buvez. Mais ils sont vraiment très bien, moi j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'en ai racheté un deuxième d'ailleurs. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai juste swatché pour Instagram. Voilà. Bon, c'est clairement pas le rouge à lèvres à mettre sous son masque, hein, par contre. J'aime beaucoup la teinte, un nude marronné. Tout ce que j'aime. Alors là, Alaric fait des bêtises dehors, à mon avis. Très jolie teinte. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup, comme vous le savez. C'est déjà le deuxième que j'achète. Alors niveau palette, franchement, ça va. J'avais un peu peur parce que vraiment, quand j'ai vu la palette, j'étais très étonnée. Après, comme je l'ai dit, les lumineux, je suis un peu déçue quand même. Mis à part celui-ci, qui est juste sublime. Celui-là, je l'adore. Franchement, je crois que c'est le plus beau fard de la palette. Je trouve quand même ça bien qu'ils ont fait deux formats comme ça. Mais comme je vous dis, j'aurais préféré que ça soit... ne fût-ce qu'au moins un lumineux, parce que comme je vous dis, on va vite terminer les lumineux, je pense, surtout que moi j'en utilise presque à chaque fois. Après on peut bien évidemment faire juste des make-up mat, surtout avec ce fard là qui est très joli. Je ne l'ai pas utilisé mais vous l'avez vu au swatch, il est vraiment très beau. Donc avec ça on pourrait faire pas mal de choses aussi. Le grammage, franchement, le rapport qualité, enfin quantité-prix plutôt, ça c'est bon en fait. C'est juste la palette qui fait petite mais le grammage est très bien. Donc voilà, c'est pas... ouf, c'est pas la meilleure palette du siècle, hein. Mais si vous aimez tout comme moi les nudes, les make-up voilà, de tous les jours, facile et tout, elle est vraiment pas mal. Après, je pense que si vous avez la Natural, je sais plus l'autre que j'ai de chez Too Faced qu'ils ont sorti avec un fard sur deux comme ça qui est juste magnifique, je pense que celle-là est beaucoup mieux que celle-ci. Bon, niveau packaging, celle-ci est mieux, hein, mais bon... Le packaging c'est bien hein, à un moment donné, mais ce qui est à l'intérieur c'est quand même un peu mieux. On paye pas que le packaging non plus. Donc franchement si vous avez l'autre, je pense pas que celle-ci
ça serait, ouais, je pense pas que ça serait complémentaire, franchement. Je pense que si vous avez l'autre, celle-là, vous pouvez passer, à mon avis, votre chemin, malgré que le packaging est juste sublime. Mais sinon, elle est plutôt pas mal, franchement. Elle est plutôt pas mal, je l'aime quand même bien. Je pense que je vais la garder, hein, en petite fan du packaging et tout. Et du phare du milieu, là, que j'ai mis, qui est juste trop beau. Donc voilà, pour ma petite revue sur la palette de chez Too Faced. J'espère que, comme d'hab, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!